Pendant plusieurs semaines en France, la mobilisation contre la réforme des retraites a fait la une. Le projet de loi, adopté le 20 mars à l'Assemblée nationale, relève l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Une mesure à laquelle s'opposent plus de 2/3 des Français. Et à l'international alors, comment ça se passe ? Déjà, quand on parle de la retraite, il faut comprendre à quel système on a affaire. Le financement peut s'organiser de 2 manières différentes. Premièrement, il y a la répartition. C'est un système public dans lequel le financement des retraites fonctionne sur une solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire que les cotisations des travailleurs et des employeurs financent les pensions des retraités. Ensuite, il y a le financement par capitalisation, dans lequel les actifs épargnent pour leur propre retraite. Dans ce cas, des fonds de pension privés gèrent cette épargne. On a 2 grands modèles. Dans certains pays comme la France, l'Italie, l'Allemagne, la quasi-totalité des retraites sont financées par répartition. Et dans d'autres pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, il y a un système public par répartition, complété par des systèmes par capitalisation. Autre cas intéressant, l'Inde, où des régimes obligatoires par capitalisation couvrent environ 12% des actifs. C'est-à-dire que le reste, soit 88% de la population indienne, ne bénéficie pas d'un système de retraite. Dans les pays en développement, une grande partie du travail se fait sous forme informelle, c'est-à-dire dans l'agriculture, dans le commerce, dans la petite industrie. Les personnes travaillent sans être soumis à aucune législation. Ils ne payent pas de cotisations sociales et en échange, si on peut dire, ils n'ont pas droit à une retraite. À l'échelle mondiale, on estime qu'environ 60% des actifs sont dans un système informel et donc les systèmes organisés de retraite ne couvrent que 40% des actifs. Une fois vu cela, c'est bien sûr l'âge du départ à la retraite qui nous intéresse. Or, lorsque l'on parle d'âge de départ à la retraite, cela peut recouper des réalités bien différentes. Il faut donc être attentif à ce que l'on dit et éviter les comparaisons trop rapides. Par exemple, si l'on s'intéresse à l'âge légal de départ à la retraite, on note que la France, avec jusqu'il y a encore peu de temps ses 62 ans, se situait effectivement dans la moyenne basse, comme les États-Unis ou le Brésil pour les femmes. Mais l'âge légal est différent de l'âge réel de départ à la retraite, c'est-à-dire l'âge de sortie effective du marché du travail, directement lié au taux d'emploi des seniors. Ainsi, l'écart souvent cité entre les 62 ans en France et les 67 ans en Allemagne se réduit considérablement si l'on regarde l'âge de sortie du marché du travail dans les 2 pays, soit respectivement près de 61 ans et 63 ans. Par ailleurs, dans certains pays, comme c'est le cas en France, le choix du départ à la retraite est également influencé par l'existence de décotes qui incitent à repousser l'âge du départ afin de prétendre à une retraite complète. Mais finalement, départ tardif ou non, comment peut-on juger de l'efficacité du système de retraite de tel ou tel pays ? Eh bien, c'est aux conditions de vie des retraités qu'il faut s'intéresser. Un système de retraite doit avoir l'objectif que tous les retraités échappent à la pauvreté. Et le deuxième objectif, c'est que les retraités aient à peu près le même niveau de vie que les actifs. Donc, on a ces 2 indicateurs, le niveau de vie relatif des retraités et le taux de pauvreté. On a des pays très généreux, la France, l'Italie, la Grèce, dans lesquels les retraités ont le même niveau de vie que les actifs. Et on a beaucoup de pays où en fait les retraités ont un niveau de vie plus bas. En Allemagne, les retraités ont un niveau de vie plus bas de 10% de celui des actifs. Aux États-Unis, plus bas de 5%. Et le pire, si on peut dire, c'est la Corée où les retraités ont un niveau de vie inférieur de 35% à celui des actifs. En cette matière, la France est donc la championne, avec un taux de pauvreté de 4%. En deuxième place, l'Allemagne, avec un taux à 9%. On note les États-Unis et la Chine, avec des taux à respectivement 23% et 39%. Un senior a donc 6 fois plus de risques d'être en situation de pauvreté aux États-Unis qu'en France, et près de 10 fois plus de risques en Chine qu'en France. Bref, pour conclure, lorsqu'on parle de la retraite, les choses sont bien souvent plus compliquées qu'il n'y paraît. Et tout ça risque encore de se compliquer à l'avenir. On a 2 types de défis. Le premier, c'est que dans un très grand nombre de pays émergents, la priorité, c'est de formaliser l'activité, de faire que la quasi-totalité des personnes soient effectivement couvertes. Dans les pays développés, le grand enjeu, c'est le fait que la population vieillit. On va avoir de plus en plus de
personnes âgées. Et donc les pays sont tous confrontés à la même question. Est-ce qu'on reporte l'âge de départ à la retraite, sachant qu'à partir d'un certain âge, les personnes âgées ont du mal à travailler? Est-ce qu'on augmente les taux de cotisation, ce que souvent les actifs ont du mal à supporter, ou est-ce qu'on baisse le niveau des pensions, ce qui veut dire qu'à l'avenir, on aurait de plus en plus de retraités pauvres.